tous et soyez bienvenus dans cette vidéo. Alors puisque vous avez déjà demandé cette vidéo il y a plus qu'une semaine, je m'excuse tout d'abord pour ce retardement de publication. On était vraiment débordé, il y a aussi d'autres modèles à traiter en priorité. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire un texte sur ce smartphone, je vais juste vous donner mes opinions sur cette pompe C6S. Apparemment, le fabricant a adopté des concepts différents grands constructeurs au niveau logiciel. Il ne s'agit pas de pure originalité, mais c'est plutôt encourageant comme signe. Pourquoi? Alors, dans beaucoup de cas, on dirait que les smartphones chinois sont homogènes. Ce sont des copies, des clones, des Shanzai. Mais cette pompe C6S est assez malin d'imiter certains points forts chez les grands constructeurs pour rendre le produit plus compétitif. Et là, c'est la différence. Pour moi, il s'agit d'une histoire de déchanzaïnisation de la marque Pompe. Ok, pour parler de cette tendance de déchanzaïnisation de la marque Pompe, on va tout d'abord commencer par le packaging. À l'extérieur, rien de très remarquable, sauf que ça ressemble trop au packaging de Q-Pop. Donc à ce niveau-là, la marque n'arrive pas à déchanzaïniser. Par contre, il faut aussi remarquer une chose, c'est qu'ils sont assez sérieux de laisser le numéro de service après-vente et aussi l'adresse de la société en face dessous. Donc, en cas de problème, nul besoin d'appeler seul. Mais est-ce qu'il répond vraiment aux appels? Mais là, on ne sait jamais. Mais il ne faut surtout pas venir me chercher s'il y a quoi que ce soit. Et parlons du design de ce smartphone. Tout d'abord, la dalle, ce n'est pas du tout déchanzaïnisé parce que là, ça ressemble trop à un Xiaomi Romi. Mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de choix comme alternative parce que ce genre de design est plus économique pour une grosse tablette. Mais la coque, tout de suite, ça sent moins Shanzai. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a une étiquette transparente qui montre tous les composants et aussi les touches disponibles à l'extérieur de ce smartphone. Ça, c'est quand même sérieux. Aussi, on a cette étiquette qui montre toutes les fréquences compatibles ainsi que les deux gros emails sur ce smartphone. Normalement, les fabricants Shanzai, ils s'en fichent de ce genre d'informations. En plus, vous avez des avertissements pour l'usage, même si c'est tout en chinois, mais là, ça montre un peu l'image. Donc, déchanzaïnisation pour la coque, c'est un succès. Un truc qui ne me plaît pas trop, c'est que son design de double 4 signes micro, le truc assez chiant, c'est qu'il faut couper ces deux 4 signes classiques pour accommoder ce design. Mais aussi, c'est grâce à ça que le produit semble moins Shanzai. Pourquoi? Parce qu'il te demande de faire un peu de bricolage. Bricolage, en général, c'est un truc de geek. Quand il s'agit de geek, tout de suite, ça semble moins Shanzai. Et au niveau de système d'exploitation, on a tout d'abord un mélange entre Samsung plus Apple et plus une sucre chinoise. Tout ça, il s'agit de copier, mais de façon plus intelligente. C'est pratique, économique, mais d'un point de vue esthétique, on a quand même un problème d'incohérence en termes de style. Mais en tout cas, c'est un pas bien franchi pour la déchanzaïnisation. Je vais aussi parler de deux fonctionnalités un peu spéciales proposées par ce smartphone. Une, c'est la capture de geste, et une autre, c'est le MFC. Les deux, franchement, ne servent rien à déchanzaïniser le produit. Parce que tout d'abord, pour la capture de geste, ça ne rapporte pas grand-chose pour améliorer l'expérience utilisateur. Voilà, c'est plutôt très gadget. Et aussi pour la MFC, à quoi ça sert de payer plus pour un smartphone équipé de cette technologie, tandis que la plupart des smartphones disponibles dans le marché n'en ont pas. Donc, cette existence, c'est un non-sens. Et pour la caméra, tout d'abord, l'existence de boutons physiques pour la caméra symbolise la déchanzaïnisation du produit. Mais la caméra elle-même, l'autofocus n'est pas très réactif. Elle fait des photos correctes, mais rien de très remarquable. Pour la webcam, on peut avoir des glitches. En plus, il n'y a pas de détection de souris, ça le rend nul pour le selfie. Donc, déchanzaïnisation, il y a en gros des efforts à faire. Un point sur l'autonomie. La gestion de consommation pendant la veille, c'est plutôt remarquable. 3 jours allumés sans aucune activité, n'a déchargé que 5%, ça c'est plutôt encourageant. Mais quand on a allumé pour s'amuser, et quelques minutes après, allez, il faut déchanzaïniser ça. Ok, pour résumer, personnellement, j'apprécie beaucoup ces efforts de la marque Pompe pour déchanzaïniser le produit, même s'il existe des aspects pas très naturels et aussi des fonctionnalités superflues qui ne servent qu'à montrer le prix. En tout cas, le fabricant a bien communiqué le message qu'il souhaite franchir la barre et plus d'originalité. Ça, c'est plutôt un bon signe et je souhaite une très bonne continuation dans ces efforts. Et pour ceux qui sont tentés par ce modèle, vous avez de la chance de débloquer un code promo
en partageant ces vidéos. Donc, rappelons, plus de partage égale plus de discount. Et aussi, en partageant ces vidéos, vous avez de la chance de gagner un écouteur zip. C'est quoi le truc là? Voilà, c'est le truc. Et on aura 2 gagnants en total. Et vous trouverez aussi les modalités dans la vidéo. Bonne chance à tous et aussi bon courage à la déchinesinisation de l'industrie chinoise.